Et bonjour et bienvenue dans l'émission Texas Poker Showdown en live. Aujourd'hui, je suis accompagné de Michael Lesage, mon frère, ici chez Texas Poker, directeur d'exploitation, mais également de mon petit frère, Romain Logerotte, oui, nous sommes une famille, et Alexandre Schuller, le tout petit de la famille. Bonjour Romain, bonjour Alexandre et bonjour Minka. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est là pour représenter le staff Texas Poker, mais le staff de tournoi, ce que le représente entre guillemets l'organisation d'un tournoi et qui sont les gens qui sont autour de l'organisation d'un tournoi. On va commencer avec Alexandre. Alexandre, tu es un des derniers arrivés chez Texas Poker, dans la famille Texas Poker, et tu es passé de prof d'italien et aujourd'hui tu es assistant floor chez nous. Donc pour situer assistant floor, c'est des croupiers qui ont un peu de responsabilité autour des tables, mais qui sont encadrés par des floors. Comment tu arrives chez Texas Poker de prof d'italien à assistant floor chez nous? Tout simplement en faisant un métier qui me passionnait plus, j'ai choisi de me lancer dans ma vraie passion qui était le poker. Quel a été ton parcours? Parce que du coup, tu n'es pas arrivé du jour au lendemain assistant floor. Tu as dû suivre une formation, quelque chose? Oui, tout à fait. En fait, c'est la Tex Academy que j'ai suivie. C'était en partenariat avec Texas Poker. C'était une formation accélérée, 5 jours, et j'ai appris les rudiments du métier, comme ça. Et après, c'est une formation en continu, pour expliquer un peu plus. 5 jours intenses avec un formateur. Je crois que c'était avec Elodie il y a 2-3 ans. Oui, tout à fait. Et ensuite, tu es sur le terrain et tu es accompagné du staff. On va dire une formation continue sur le terrain. Évidemment, tu ne deviens pas croupier professionnel en 5 jours, c'est une évidence. Mais du coup, il y a un accompagnement que l'on fait avec nos floors ou même des croupiers qui sont tuteurs. Exactement, il y a des référents croupiers qui vont accompagner les jeunes formés sur les différents sites. C'est un peu l'articulation logique de quand vous sortez de formation. Vous n'êtes pas lâché tout de suite dans la nature. Bien évidemment, vous êtes encadré par vos référents et également les floors sur place. Alexandre, du coup, tu deviens croupier chez Texas Poker. Aujourd'hui, tu es assistant floor. Donc, ça fait combien de temps que tu fais ça? Là, ça fait 3 ans exactement. Les championnats de France, ça signe ma 3e année. Ta 3e année. Et comment tu vas de te dire, moi, je veux faire plus que juste croupier? Ça s'est fait un peu naturellement. Et après, c'est aussi une volonté de vouloir acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles responsabilités. Je vais aller un peu plus loin parce que Alex, il a une particularité, c'est qu'il a été formé croupier, assistant floor. Il s'est donné un nouvel horizon il y a maintenant à peu près 2 ans, je dirais. Il a suivi la formation de dealer coordinateur. Donc je rappelle un peu le poste de dealer coordinateur, c'est un poste clé sur les événements puisque c'est la personne qui va gérer les croupiers, qui va gérer ce qu'on appelle nous les pushs, c'est-à-dire donc le suivi des tournois, que les croupiers changent de table à certains moments. Dealer coordinateur, ça a une fonction, mais surtout ça a un sens humain, parce que je fais un peu la corrélation avec ton côté prof, tu vois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ce poste? En effet, c'est un poste qui a un côté humain très fort parce que ça dépasse du cadre professionnel, parce que sur les événements, on est là 24 heures sur 24 ensemble en fait. On va travailler avec les équipes pendant la journée de travail, mais aussi en dehors. On va préparer les plannings d'un jour pour le lendemain et on va essayer de contenter tout le monde, ceux qui veulent commencer tôt, ceux qui veulent finir tôt ou travailler plus. Et je rajouterais que c'est un poste où vous avez une relation privilégiée aussi, notamment avec les directeurs de tournois. Sans l'un et l'autre, un festival n'est pas réussi, généralement. On se coordonne énormément. Je voulais faire une petite aparté pour ce poste qui est très très important. Je pense qu'on va compléter en plus ces informations un peu après. On va aller sur Romain maintenant. Donc Romain est... alors certains disent de façon péjorative le dinosaure de Texas Poker pour la simple et bonne raison, c'est que toi, ton parcours il est un peu différent. Toi, tu étais dans la restauration, dans les cuisines, issu de formation. Et après, tu intègres Texas Poker, tu fais ton parcours et aujourd'hui, tu es l'un de nos directeurs de tournoi qui a beaucoup de casquettes, parce que tu fais aussi dealer coordinateur. Comment tu arrives, toi, d'une formation cuisine jusqu'au monde du poker? Alors moi, un peu pareil qu'Alexandre, hein, les métiers de bouche en apprentissage de 15 ans à 18 ans. J'ai vite compris que c'était pas ma passion. J'ai mis tout ça de côté. J'ai un peu traîné chez moi sur les ordinateurs. Mon père me fait soit tu dégages de la maison, soit tu bosses. Et du coup, je suis allé faire
Je suis allé dans le casino à côté de chez moi et il m'a dit tu commences lundi, je fais l'agrément auprès de la police des jeux et c'est parti. Je suis resté 8 ans dans ce casino. Pareil, moi, ma passion, c'était un peu développer le poker. C'était tout ce que le casino voulait pas. Du coup, j'ai fait merci, au revoir. Et au bout de 8 ans dans le casino, je suis parti chez Texa Poker. Et maintenant, C'était quelle année l'intégration Texa Texa Poker 2015. 2015. 2015, c'est pour ça qu'on dit le dinosaure, parce qu'il y en a très peu qui peuvent dire la même chose. Qui m'ont vu arriver chez Texa Poker. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, 2015, t'intègres la société. Ben, moi, j'étais déjà là. Tu fais les premiers tournois avec nous. Et pendant combien de temps tu es resté dans la partie, entre guillemets, croupier, sans évolution? Je suis arrivé en décembre 2015 et on m'a passé Flore en juillet 2017. Donc 1 an et demi, parce que c'est là où on a commencé à vouloir faire monter des petits jeunes, on va dire, même si j'avais déjà 30 ans. Donc l'évolution Flore 2017, donc 2015 intégration, 2017 1 an et demi, 2 ans. C'est ça, 1 an et demi. Flore, aujourd'hui, ta deuxième casquette, ça a été dealer coordinateur. T'as commencé ça quand? Dealer coordinateur, on va dire, j'ai commencé, Winamax à Paris l'année dernière. Ouais. Parce qu'Elodie, notre ancienne d'ici, justement, avait confiance en moi et m'a proposé de l'aider sur Donc ces qui 10 était jours. sur cet événement? Parce que moi, je t'ai pas vu beaucoup. Hein. C'est normal, j'étais dans l'ombre. Cette année, notre confiance, d'une certaine façon, pour Romain, pour nous aider, nous accompagner sur les festivals, de faire directeur de tournoi sur certains événements. Mika, pourquoi on a confiance en Romain? Alors pour moi déjà c'est la suite logique de son parcours. C'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le terrain, qui connaît extrêmement bien tous les sites, au-delà du fait que c'est un vrai passionné aussi de ce métier, de ce jeu. Et je dirais la qualité première, il est ultra compétent. Dans l'évolution de son parcours, c'était logique de lui proposer d'être directeur de tournoi et de venir nous appuyer, Texa Poker et moi-même, dans ce poste-là. Et en effet, on est très fiers que Romain soit là encore aujourd'hui. Moi aussi, je suis très fier. Et qu'il ait cette évolution. Parlons un peu de vie privée, vie professionnelle. Alors, nous les premiers, mais vous aussi, on a toutes les mêmes contraintes. On fait de l'événementiel. Donc, dans l'événementiel, il y a des côtés très positifs comme des côtés négatifs. C'est normal. Toi, Alex, de professeur, d'emploi fixe, à côté de chez toi, j'imagine, là, de l'événementiel. Alors, toi, tu habites Aix-en-Provence, donc là, tu es un peu à la maison, mais tu viens souvent sur des événements qui sont un peu plus loin. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Quelles sont les concessions que tu as dû faire ou qu'est-ce qui ne te plaît pas aussi? Ce qui plaît, évidemment, ça va être la vie en communauté. Mais en fait, c'est à la fois le positif et le négatif. Tout est lié parce que la vie en communauté, c'est génial parce qu'on est tous ici reliés par la même passion. Quand on passe quasiment toute la journée ensemble et le soir, on partage un logement ensemble. Après, il y a des affinités, évidemment, comme partout, mais on passe vraiment de très bons moments. Donc ça, c'est une semaine en déplacement. Ouais. C'est le côté agréable. Le côté un peu plus difficile, c'est évidemment l'éloignement et les déplacements. Donc l'enchaînement des déplacements qui, des fois, peut être fatigant. L'événementiel, c'est cool parce que du coup, il y a cette vie en communauté. Donc on parle de famille beaucoup parce que en fait, c'est vrai, on vit ensemble la majorité du temps de l'année, plus ou pas forcément que notre famille. Donc du coup, Texa Poker, le fait qu'on soit souvent en événement ensemble, on a vraiment l'impression de veiller les uns sur les autres, de s'engueuler les uns avec les autres comme une famille. Enfin, il y a les côtés positifs, les côtés négatifs, mais c'est ça qui est agréable. L'événement, on part de chez nous, on rejoint d'autres personnes. Et moi, je le dis et j'ai pas de problème là-dessus. J'adore partir de chez moi et j'adore y retourner. Donc c'est ça pour moi le côté positif de l'événement, c'est de voyager, de découvrir toujours de nouvelles personnes, parce que en fait en soi on bosse tout le temps ensemble, mais on ne bosse pas tout le temps avec les mêmes personnes. On rencontre des personnes dans les casinos qui sont différents, que ce soit au restaurant, au service, aux caisses, enfin voilà, c'est jamais la même équipe, et que ce soit les croupiers, le staff, etc., etc. Alors oui, on a des étrangers beaucoup qui viennent sur nos tournois, donc ça permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes, et ça c'est le truc vraiment sympa, enfin, moi pour moi. Oui, clairement, je suis d'accord aussi. Donc après oui, évidemment le côté négatif, je te rejoins à 100%, c'est que du coup il y a aussi l'éloignement, et je pense que Romain, tu as le même ressenti un peu, parce que toi tu es papa de 2 enfants. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Moi j'ai rencontré ma Lily, qui est, enfin on va dire ma femme,
sur les événements puisqu'elle était croupière, elle est passée RH dans l'entreprise. On a eu 2 enfants ensemble et oui, c'est vrai que pour gagner sa croûte, il faut partir au boulot et c'est vrai que là, Tu rentres pas chez toi tous les soirs. avec les responsabilités que en plus vous venez de me donner avec ce poste de CDI, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à rentrer à la maison. Donc on s'appelle tous les soirs, on a la petite vidéo, ça fait toujours chaud au cœur, quoi. Et toi, Mika ? Moi, je dirais juste que j'ai une femme merveilleuse ça fait 19 ans qu'elle me suit là-dedans, hein, parce que bon, même si avant je travaillais dans un club de jeu avec des horaires décalés, comme elle m'a dit un jour, que tu sois à la maison ou que tu sois une semaine en déplacement, ça ne change rien pour moi, je ne te vois pas. Enfin, donc voilà, déjà faut aussi dans un premier temps, c'est que la concession elle se fait aussi des deux côtés. Il n'y a pas que nous, il y a le côté, moi aussi je suis père de 2 enfants. Je remercie tous les jours ma femme d'accepter qu'elle vive aussi ma passion à travers mon travail en fait. Bien sûr, bien sûr. Et du coup Romain, toi, ton côté positif, ton côté négatif de ce métier, qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Moi déjà j'ai un tempérament, enfin j'aime bien faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Donc avec ce boulot, si j'ai envie de bosser pendant 2 mois et dire voilà cette semaine-là je la prends off, pendant les vacances scolaires par exemple ou quoi, c'est possible. On a une équipe qui est assez développée maintenant, on a une dizaine de floors et du coup on peut demander à un collègue tiens s'il te plaît remplace-moi cette semaine, il n'y a pas de souci quoi. Donc ça c'est le côté positif, vraiment faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. La liberté, voilà, ouais, c'est vraiment la liberté. Ouais. Et en fait c'est vrai, tu parles de ça mais pour le croupier aussi, alors toi tu as des responsabilités chez nous, mais le croupier a aussi cette liberté de pouvoir pas forcément choisir sa destination, parce que bon, on peut pas, si tout le monde choisit sa destination, on est mort dans le film. Ah oui, mais par contre, de pouvoir poser des jours quand... Son emploi du temps, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un truc qui est cool pour la liberté, ouais. Et les côtés négatifs? Les côtés négatifs, c'est... à part le buffet. Le buffet. Non, ça c'est un côté positif. Encore le buffet du Pasino, il est exceptionnel. Non, un côté négatif, c'est ça, c'est que je vois pas ma famille. Ça peut m'être reproché quelquefois et... C'est vrai que c'est dur pour les familles. Avec et mais voilà. Je pense que Lily, c'est comme nos femmes, hein, c'est pareil. Elle fait cette concession-là pour que... Et c'est quelqu'un qui vient du métier, donc elle comprend à peu près ce que je vis, quoi. Mais complètement. Enfin, moi aussi, elle vient du métier et c'est ce qui permet aussi de comprendre ça. Donc ça aide énormément, ça c'est sûr. Parlons ensuite des équipes en règle générale. On parle de vous, on parle de nous, mais aujourd'hui... C'est quoi Texas Poker en termes d'équipe, en termes de chiffres, en termes de... Pour donner quelques chiffres, on travaille avec à peu près un pool de 400 croupiers actifs sur l'ensemble de nos festivals. Il faut savoir qu'on organise un peu plus de 3200 tournois par an. C'est une équipe encadrée par 9 floors, TD compris. On a une dizaine d'assistants floors. En formé 4 d'ici. Nous avons un responsable logistique, 2 chiproomers. Chiproom, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les personnes qui vont travailler avec les jetons et préparer les tournois en amont et les jours J. Et s'occuper également de tout ce qui est la partie des chip race, call-up, fin de tournoi, voilà, poste-clé également. Pour avoir fait le tour, je crois. Et puis on a aussi des gens qui ont des doubles casquettes comme Alex, qui peuvent être hôtes sur certains événements et assistants floor sur d'autres. De toute façon, on est d'accord, puis c'est notre vocation aussi. On fait des tournois qui sont différents. Donc on a des besoins qui sont différents. Que ce soit des tournois réguliers, que des tournois mensuels, plus événementiels avec un peu plus de monde, que ce soit là le championnat de France, où là on a toute une armée. Donc il faut qu'on ait la possibilité, pour pallier à cette liberté aussi, ce qui est normal, qu'il y ait des personnes qui soient formées sur plusieurs postes pour pallier à ce genre de choses. Exactement. Et puis là, je parle juste de la partie France, mais on a aussi une partie en Italie où nous avons un TD référent, Alex, qui a lui-même un pool de 150 croupiers pour travailler tout au long de l'année avec lui et ses équipes d'encadrants qui doivent être aux alentours de 3 ou 4
Et les croupiers d'Italie qui viennent de temps en temps travailler avec nous, même de souvent, temps en temps. Mais on en a qui travaillent régulièrement en France très souvent, avec nous. Ouais, Exactement. bien sûr. Qu'on appelle sur des gros événements comme le Winamax, les WSOP, c'est... Ok, merci. Et donc alors, on va pas se faire de l'auto-promo permanent, mais oui, c'est une grosse structure. On a réussi sur les dernières années, avec ton arrivée, grâce à toi, de structurer aussi le recrutement, mais la formation interne en fait. Enfin, c'est ça qui a été très fort. Quand tu es arrivé, on n'avait pas autant de structuration. En 2015, on n'avait pas du tout de structuration aussi forte parce qu'on n'avait pas autant de tournois aussi. C'est ça aussi. Il n'y avait que le 0699, le fameux numéro d'apo où il fallait... Quand il Apo fallait prenait les l'appeler réservations avec le téléphone, ça c'était... pour lui demander du travail et tout ça. Ouais. Oui, l'évolution, ça a été le site internet, les réservations en ligne, ce genre de choses, bien sûr. Mais ça, c'est ce que les gens voient directement. Ce qu'ils ne voient pas, c'est ça. C'est cette structuration des équipes. Donc, grossièrement, 500 personnes, grossièrement, à peu près, qui bossent avec nous. Donc, juste pour rappel, nous, on n'embauche pas les personnes directement sur les établissements de jeu qui emploient les employés, les extras, les croupiers, les fleurs, etc., etc. Nous, on est le noyau de tout ça pour le recrutement, la formation, la structuration. Voilà. Il reste une passerelle pour les sites à exploiter. Exactement. On a des croupiers qui sont embauchés aussi en CDI, qui vont être embauchés dans des casinos en CDI, qui vont être embauchés en tant que responsable poker, qui vont être embauchés en tant que MCD. Enfin, on a des anciens fleurs de chez nous qu'on salue, Sébastien, Julien, qui étaient fleurs chez nous, qui ont été embauchés en tant que MCD. Donc MCD, c'est des directeurs dans l'établissement qui suppléent le directeur principal. Grossièrement, c'est ça. Ouais, voilà. Le prochain sujet, ça va être les éléments marquants, enfin les éléments, les moments marquants chez Texas Poker. On est tous là depuis beaucoup d'années, ou pas forcément, mais on a, je pense, on peut trouver un élément marquant. Romain, si je te parle d'éléments qui t'a marqué sur ces dizaines d'années avec nous. Un événement marquant, je vais dire DSO Annecy 2021, où je viens avec madame sur l'événement, parce qu'elle savait que ça allait être un de ces derniers, puisqu'elle allait être bientôt maman. Et lors du redraw d'un tournoi, je reçois un coup de téléphone, et là elle me fait lâche tout, c'est maintenant. Du coup, malheureusement, je crois que j'avais pas d'assistant. Et du coup, Julien, qu'on citait peu de temps avant, je lui ai dit Julien, débrouille-toi, il faut que j'aille à l'hôpital. Je vais être papa. Et voilà, j'en ai encore les larmes aussi. Mais oui, mais c'est beau parce que je pense qu'on l'a tous un peu vécu. Enfin, non, pas Alexandre, il n'est pas encore papa. Mais moi, je l'ai vécu aussi. Alors, c'est pas mon élément marquant, mais c'est un élément où DSO Gujan 2018, eh bien, c'est un peu ça aussi qui a été dur pour moi, c'est que j'étais pas dans mon élément. Sabrina était à terme et elle devait accoucher aussi pendant le TSO et du coup j'ai divagué, j'ai pas fait les meilleurs des rulings de ma vie sur ce moment-là, mais genre bref, elle a pas accouché pendant le DSO parce que je pense qu'elle avait ce stress aussi et genre fin de DSO, bam, Sophia est arrivée. En gros c'est ça. Donc du coup Aidan arrive sur ce DSO. Aidan arrive le lendemain, 14h52 exactement, et la seule chose qui préoccupait Lily, c'est de savoir si la sage-femme avait changé l'heure parce qu'on venait de reculer d'une heure ou quelque chose comme ça, un 31 octobre. Je fais, mais on s'en fout. Il est là, prends-le dans tes bras, kiffe ta vie et voilà. Et moi je me rappelle je crois que c'était le FPS de Divon où Lily elle était avec toi aussi pour les premiers mois. Ouais, pour les premiers mois, j'ai essayé, qui m'accompagne beaucoup dans tous les casinos, là où on n'était pas à l'intérieur du casino parce que forcément les mineurs n'ont pas le droit d'entrer. Mais ouais, du coup j'essaie de déplacer mon petit le plus possible et le faire connaître à toute l'équipe, quoi. Et il a un petit frère maintenant. Et il a un petit frère de 2 ans maintenant. Merci Romain. Alex, un élément marquant sur tes 3 jeunes années chez nous? Ouais, mais en 3 ans, il s'est déjà passé pas mal de trucs. Et si je devais en choisir un, c'était le Oron Poker Ski. C'était un très bon souvenir parce que du coup, pour expliquer vite fait, c'était dans la station de Oron où on organisait un tournoi free roll avec une dotation en partenariat avec Partouche. Ouais, c'est nos amis du groupe Partouche, oui, exactement. Et c'était une super expérience parce que du coup, c'était vraiment une autre ambiance, quoi. Merci. Mika, je pense que toi, tu dois en avoir 12 000. Ouais, mais je vais en choisir un marquant. D'ailleurs, je pense que pour toi aussi, il est marquant. C'est notre
premier tournoi externalisé qu'on a réalisé au stade Jean-Bouin pour le FPS. Avec nos amis du Club Circus, ouais, exactement. Exactement, avec nos amis du Club Circus pour PokerStar, qui pour le coup nous a sorti un petit peu de notre zone de confort. Merci à Pau. Ouais. Mais qui nous a fait énormément évoluer. Ce projet nous a donné des ailes, je dirais, pour les années derrière. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un événement marquant parce que réaliser un casino dans un endroit qui ne l'est pas, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que c'était un gros challenge. Et alors alors moi j'ai pas le même, tu vois, j'en ai deux, mais ils sont liés. En fait, pour moi, mon élément le plus marquant, ce sont les premières visites au parc des expositions à Versailles pour l'organisation du Winamax Poker Tour, où la première année où on les a accompagnés là-dessus. Et quand tu rentres et que tu vois la salle vide, alors ça c'est les premières visites, mais quand tu arrives juste avant la préparation de l'événement et qu'il y a tout le monde qui arrive, qui sait ce qu'il doit faire, l'événement s'est monté en quelques jours, ça a été hyper rapide. Et l'émotion de voir cette salle vide, de voir cette salle remplie sur le premier week-end avec le free roll. Derrière, c'est nous qui prenons la main dans les tournois payants et dans tous les aspects. Comme tu dis, on a monté un casino dans une salle vide. Voilà, clairement. Ça, ouais. Alors, Winamax a des ambitions qui sont énormes et donc du coup, ça en fait un événement qui est énorme pour comparer Jean-Bouin. Il y a une différence entre les deux. Et mon autre émotion, c'est le Winamax Poker Tour de l'année dernière ici à Aix. Moi, j'en ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois. Tu te rappelles quand tu es venu me voir et que tu m'as donné le score, tu m'as pris dans mes bras et tu vois, j'ai pas calculé le truc. J'ai mis, je pense, une demi-heure, mais pour qu'ici, il lui arrive. Et du coup, après, je réalise que. T'es venu me voir en me disant, mais au fait, c'est ça que tu me dis. Et du coup, on s'est effondrés tous les deux parce que du coup, outre le score, en fait, on était déjà contents de ce qu'on avait réalisé sur l'événement. C'est vrai. Et en fait, le score veut dire beaucoup parce que Winamax a misé beaucoup sur le casino, mais nous aussi, pour en faire une réussite de leur bébé. C'est vrai, tout à fait. Que toi, tu as connu au club Montmartre, au Cercle Montmartre. Est-ce qu'on a réussi à réaliser ça ? Voilà, pour moi, on fait des tournois tous les jours depuis toujours, mais il y a des tournois en particulier qui ont demandé tellement de travail en amont. Tu fonds complètement. Ouais, c'est vrai. On va finir avec un dernier sujet, c'est comment on peut nous rejoindre. Parce que, est-ce qu'on recrute encore aujourd'hui ? Alors je le sais, mais je te pose la question quand même. On recrute en permanence. Il faut savoir que nous faisons des formations tout au long de l'année. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller sur texapoker.net, à se renseigner sur la rubrique Texa Poker Academy pour les prochaines formations. Nous en faisons toute l'année. Bon, après, il y a aussi l'adresse mail rh@texapoker.net si vous avez réponse à toutes les questions. Donc l'adresse mail rh@texapoker.net pour nous rejoindre, des formations toute l'année. Toute l'année. Et de l'évolution régulière. Et après, il faut se donner. Il faut avoir l'envie. On ne fait pas évoluer tout le monde. Okay. Merci Romain, merci Alexandre, merci Mika. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. Je vous dis à très bientôt.